août 2023, il nous reste très exactement 146 jours avant la fin de cette année. 7 août aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 322 462 km². Il a pour pays voisins le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Libéria et la Guinée. La population est estimée à 30 millions d'habitants. Alors, notre devise, c'est l'union, discipline et travail. Notre hymne national, c'est l'abidjanaise. Le président actuel du pays, c'est le président Alassane Ouattara. Notre capitale politique, c'est Yamoussoukro. Notre capitale économique, c'est Abidjan. Ce sont ces informations pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas mon très cher pays, mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors, comme je l'ai dit, 7 août, aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on a été frappé par un deuil national et c'est notre deuxième président, M. Henri Konan Bédié, qui nous a quittés le 1er août dernier. Et fort de cela, un deuil national a été décrété sur toute la Côte d'Ivoire pour 10 jours. Alors, concernant un peu notre feu président, il a été ambassadeur des États-Unis dans les années 60. Il sera ensuite ministre de l'économie et des finances de Félix Houphouët-Boigny avant de devenir président de l'Assemblée nationale, puis chef d'État à la mort du vieux en 1993. De 1993 à 1999, il a été le second président de la Côte d'Ivoire. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la nation parce que nous sommes tous frappés par cette mort, cette disparition subite et nous en sommes tous désolés. Alors, on va maintenant commencer notre émission. C'est vrai que nous sommes endeuillés, mais on doit quand même célébrer notre indépendance et aussi faire cette émission. Bienvenue à toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. Ici, c'est Midi d'Afrique, vous êtes sur Béni TV. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultante de ce jour. Elle, c'est Abissi Desgrâces. Avec elle, ça sera la rubrique rectificatif. Une rubrique qui est là pour vous donner des conseils, pour que vous changiez de comportement. Et pour finir, on sera avec nos annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on va s'installer en musique et on se retrouve tout juste après ceci. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de
possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit pour donner l'éclat de cœur meurtri. C'est encore possible, c'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle. Aujourd'hui, on va aborder la santé mentale des victimes de relations toxiques. Qu'est-ce que c'est une relation toxique? C'est tout bonnement une relation qui va maintenir deux personnes dans un état de souffrance. Et cela ne sera résoudre dans la relation elle-même, ce qui va entraîner un impact négatif sur la vie sentimentale, sur la santé mentale. Et donc, il y aura une personne qui agit et une personne qui subit. Et quels sont les signes? On va prendre l'exemple du travail et de la vie amoureuse. On va prendre l'exemple de Emeline, qui est dans une société. Emeline, c'est une jeune femme très impulsive qui va se mettre à critiquer toutes ses amies. Donc, elle sera une icône des critiques. Et Emeline, c'est celle qui est égoïste. Elle va critiquer ses sœurs, elle va critiquer ses collègues, elle va même critiquer son patron. On va prendre l'exemple aussi de Raoul. Raoul qui est un homme à but de pouvoir. Raoul, c'est celui qui est arrogant. Raoul, c'est celui qui va soupçonner tout le monde au travail. C'est celui qui va douter de tous ses collègues. Et pour obtenir une promotion, Raoul va user de stratégie. Il va user de manipulation. Il va user de fausseté. Donc, il aura tout un grand masse. Et Raoul, c'est une personne qui est très prétentieux. Raoul va rabaisser ses amis, il va rabaisser ses collègues, il va tout le temps critiquer le travail des autres, il va remettre en question la vie des autres. Pourquoi? Parce que pour Raoul, tout doit tourner autour de lui. Et pour Raoul, c'est lui la bonne personne. Et donc, il faut s'éloigner de ce genre de collègues parce que ce sont des collègues toxiques. Et quand nous sommes avec eux, on va ressentir le mal-être. Quand nous sommes avec eux, on va ressentir un épuisement mental, une fatigue émotionnelle. Et en amour, une relation toxique, c'est tout simplement une relation qui va vous épuiser mentalement. Dans cette relation... Moi j'aimerais bien savoir comment on réalise que nous sommes dans une relation toxique. Et c'est au travers des signes que je suis en train de donner. Et en amour, dans cette relation, on est épuisé mentalement. Cette relation est faite de colère, cette relation est faite d'angoisse, cette relation est faite d'inquiétude. On ne sait pas où mettre la tête. Et le pire, c'est qu'on se sent manipulé. Et la personne va se lever pour atteindre tous ses objectifs. Il va nous manipuler, il va nous imposer sa vision des autres, on va se sentir moins aimé, on aura l'impression qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et pourtant, nous sommes dans une relation toxique. Donc, c'est une relation qui va détruire notre santé mentale, ce qui va agir sur notre vie professionnelle, ça va agir sur notre vie familiale, ça va agir sur notre vie dans tous les domaines. Et si nous sommes en face des personnes qui sont victimes, parlez à Dieu. Parce que j'aimerais dire à une personne qui se trouve dans une relation toxique, la meilleure chose à faire, c'est de sortir mentalement et physiquement de cette relation. Il faut te renseigner, consulte un psychologue ou des professionnels de la santé mentale, mais il faut aussi te référer à Dieu. Parce que Dieu
est celui qui peut guérir émotionnellement une personne. Et aller vers Jésus. Et comme il a dit, même dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Toi qui es victime de relations toxiques, va à Jésus et tu auras sa paix. Nous sommes avec le prophète Ziza et la sœur Annabelle Komoé. Eh bien, ils sont là au nom de Worship Day et nous allons parler de ce concert qui aura lieu le 12 août prochain. Bonjour, prophète Ziza. Ouais, bonjour. Comment ça va? Ça va pas mal. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. D'accord, alors on vous écoute pour votre concert. Alors, le Worship Day est un temps d'adoration, donc organisé par la Mega Youth Bible. C'est prévu pour le samedi 12 août à partir de 13h au stade d'Angré. D'accord. Et qui sont les chantres qui seront à l'honneur? Invité, donc il y a Daniel Banam du Congo, il y a Rachel Kialon également du Congo, on a aussi Anne Caprice de la Côte d'Ivoire, elle était déjà passée ici. Il y a les Chérubins, donc c'est le groupe, on va dire, de chantres de la structure qui organise. Il y a aussi Marina Kwasi, du groupe Eden qui sera présente. D'accord. Alors, prophète Ziza, Oui. les tickets d'entrée sont à combien? Les tickets sont entrés commencent par 2 000 francs, 5 000, 10 000, 20 000. D'accord. Et on va lancer un appel à toutes ces personnes qui nous Bon, regardent. je lance un appel à toute la Côte d'Ivoire de venir participer à ce programme, ce temps d'adoration. Ça fera du bien à une famille, ça fera du bien à un enfant qui était sous un emprise, qui était sous une adoration qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai vu toute la Côte d'Ivoire être présente à cet événement extraordinaire. Et je pense bien que Dieu fera de grandes choses encore dans notre vie, dans notre destinée prophétique. D'accord. Alors, on va laisser les contacts, Annabelle? Oui, donc nous sommes disponibles au 07 09 95 36 57 ou au 07 49 32 86 91. D'accord. Merci beaucoup, Annabelle Komoé et prophète Ziza. Alors, le concert, c'est pour le 12 août prochain au stade d'Angré. Les contacts, le 07 09 95 36 57, le 07 49 32 86 91. Vous êtes tous invités. Merci et bon concert à vous. Merci. Eh bien, quant à nous, nous allons faire place à d'autres annonceurs maintenant. Nous sommes avec le pasteur Ngoron Jacques de l'église Mirap. Eh bien, avec lui, nous allons parler de programme de prière, de délivrance et de guérison. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, on vous écoute. Alors, je suis sur le plateau de Béni TV pour annoncer un temps fort de prière. Voilà, du côté de Koumassi, précisément au quartier d'Ivo, à l'église Mirap. Alors, il s'agit de 4 soirées de prière intenses de guérison, de délivrance et de restauration autour du thème « Ma tempête apaisée ». Alors, pour ce thème important, nous aurons 2 orateurs qui vont donc nous conduire dans la prière. Il s'agit du prophète Nyami Emmanuel, qui est le président des églises Mirap, un homme qualifié dans la délivrance, dans la guérison, et qui va conduire donc le peuple de Dieu dans ce temps de rafraîchissement. Nous aurons à ses côtés le prophète Chogolou Aman, qui nous vient du Bénin, qui est aussi qualifié dans la délivrance, qui, en tout cas, viendra apporter une note spéciale à ce programme. Alors, l'église Mirap est située à Koumassi, comme je l'ai dit, au quartier d'Ivo, derrière le centre communautaire donc, du quartier. Les soirées de prière se tiendront de 17h à 21h et ce sera en tout cas un temps de restauration folle. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à participer à ce programme? Alors, nous invitons le peuple de Dieu, nous invitons toute personne qui, en ce moment, traverse une mauvaise passe, toute personne qui souffre, quelle que soit la maladie, toute personne qui traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, nous les invitons à venir prendre part à ce programme. Tu peux souffrir, tu peux avoir des moments difficiles, mais si tu te tais, c'est en ce moment que le diable aura le dessus. Le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si tu es prêt pour la prière, si tu es prêt à te lever et à te battre par la prière, le Saint-Esprit viendra à ton secours et c'est sûr que la solution sera trouvée. Alors, nous invitons ces personnes à venir prier avec nous, de venir avec leur foi, de venir avec leur détermination et le Seigneur fera le reste. D'accord, on va laisser les contacts. Le 07 07 93 47 66,
le 07 07 93 47 66 et le 05 75 96 04. 91 à la fin. Ah, merci beaucoup, pasteur Ngoron Jacques de l'église Mirape. Et bien, il était là pour annoncer ce programme de prière qui aura lieu à Koumassi, Kassidivo, c'est ça? Les contacts 07 07 93 47 66, le 05 75 96 04 91. Et bien, nous allons parler de UZIG Béni TV. Et bien, c'est avec Rose Yapi. Bonjour, Rose. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, comment ça se passe avec UZIG? Alors, UZIG, c'est l'unité de solidarité internationale de Genève. C'est une université suisse qui a décidé de donner une opportunité à toute personne désireuse d'aller étudier à l'étranger. Alors, la bonne nouvelle, c'est que UZIG offre des bourses d'études 100%, c'est-à-dire 100% pour les frais de scolarité. Quand vous avez la bourse, vous ne payez pas 5 francs. Vous vous inscrivez juste avec les frais et vous pouvez commencer la formation. Et les frais d'inscription s'élèvent à combien? Bon, ça dépend du niveau. Pour les bachelors au master, c'est 70 pour les bachelors, pardon, c'est 70 000 et pour les masters, c'est 140 000 francs. Alors, pour bénéficier de la bourse d'études, vous allez sur le site www.btv.uzig.ch. Vous postulez avec le dernier diplôme que vous avez et quand vous êtes, après analyse de dossier, si vous êtes recevable, vous avez une attestation et à partir de là, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de la formation. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Nouveaux bacheliers, étudiants, fonctionnaires, personnes indépendantes. Si vous avez au moins le bac, vous postulez et vous avez droit à la formation. 5 facultés avec près de 55 spécialités. Nous avons le domaine du droit international, il y a les nouvelles technologies, l'économie, la communication, le digital. C'est vraiment un contenu de wow. Très riche. Très riche. Voilà. Donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas rater. Avoir un diplôme international aujourd'hui, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord. Et vous l'avez de façon gratuite, on va dire. D'accord. On va laisser les contacts. 05 74 24 2 fois 67 ou le 07 87 01 82 20. D'accord. Merci beaucoup, Rose Yapi, qui était là pour parler de UZIG Béni TV. Alors, si vous êtes intéressé, appelez à ces différents contacts, le 05 74 24 67 67, le 07 87 01 82 20. Voilà, c'est ici que moi je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être des vôtres, de commencer la semaine en votre compagnie en cette journée d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et j'espère que vous profitez bien de votre journée de grâce chez vous à la maison. Et bien, quant à nous, nous sommes là pour vous faire plaisir. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain, 12h GMT. Au revoir. Toi la louange, Dieu de victoire. Devant toi les ténèbres s'enfuient. Par ton Esprit Saint, tout est accompli. Le ciel et la terre sont remplis de tes merveilles. Toute la création se prosterne devant ta face. Voici tu ne dors ni ne sommeille jamais. Tu tiens le monde entre tes saintes mains. Exaltons le roi qui nous remplit de force. Acclamons Yahweh, à lui la gloire. Brillant de lumière, vêtu de majesté, à lui appartient tout l'honneur. À toi la